Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter différentes versions du refuge. Ce texte que nous lisons tous les matins et qui commence la cérémonie, puisque bien sûr c'est le point de départ, le premier pas, prendre refuge dans les trois trésors. Il est dit qu'à l'époque du Bouddha, il suffisait de répéter 3 fois ce refuge et on entrait dans la communauté du Bouddha. Et ce mot prendre refuge, c'est pas très facile à comprendre, je pense, dans un premier temps. Et ce qui peut nous éclairer, c'est par exemple de chercher dans les refuges mondains. Qu'est-ce que vous prenez comme refuge? Ça veut dire, par exemple, à ces moments difficiles où il y a eu le coronavirus, le confinement, tout ce temps passé, la fin du confinement, vers quoi est-ce que vous vous tournez? Dans quoi est-ce que vous prenez refuge? Pour nous, en tant que pratiquants du Bouddha, nous nous tournons vers les 3 trésors. Nous mettons notre confiance dans les 3 trésors. On peut dire que nous prenons les 3 trésors pour guide. Voilà, c'est l'idée essentielle du refuge. Se tourner vers le Bouddha qui a montré la voie, qui mène à l'éveil, qui mène à la libération. Se tourner vers le Dharma. Dharma, c'est un mot qui a beaucoup de sens, mais pour aujourd'hui, on va dire les enseignements du Bouddha, ces enseignements qui nous guident dans la voie d'éveil, et se tourner vers la Sangha, c'est-à-dire la communauté des pratiquants, les monastiques, hommes et femmes, et les laïcs, hommes et femmes. J'ai choisi donc de vous présenter plusieurs versions de ce texte, parce que il me semble que quelquefois, avec un mot différent ou un angle un petit peu différent, ça peut nous permettre d'approfondir quelque chose, de mieux comprendre le texte de quelque chose. Et dans différents pays et dans différentes écoles d'Asie du Sud-Est, avant de réciter le refuge, on récite un premier texte qui nous aide en quelque sorte à ouvrir notre esprit, calmer notre esprit, avoir notre cœur et notre esprit déjà tournés vers le Bouddha, abandonnant les choses du monde. Donc je vais commencer par là et puis donner un certain nombre de refuges. Il est clair que les refuges du Mahayana sont très proches. Vous allez voir, l'expression en est très proche. Mais encore une fois, il suffit peut-être de quelques petits détails pour nous aider à entrer complètement de tout notre cœur dans ce refuge vers les 3 trésors. Pour moi, il n'y a pas d'autre refuge. Le Bouddha est vraiment mon refuge. En énonçant cette vérité, puissais-je grandir dans la voie du Maître. Pour moi, il n'y a pas d'autre refuge. Le Dharma est vraiment mon refuge. En énonçant cette vérité, puissais-je grandir dans la voie du Maître. Pour moi, il n'y a pas d'autre refuge. La Sangha est vraiment mon refuge. En énonçant cette vérité, puissais-je grandir dans la voie du Maître. Le premier refuge est un refuge des Nikayas, du bouddhisme indien. Au Bouddha, je veux me tenir avec une foi claire. Lui, le bienheureux, est le suprême Bouddha, le savant, celui qui connaît les mondes, celui qui dompte les hommes comme on le fait d'un taureau, le précepteur des dieux et des hommes, le bienheureux. Au Dharma, je veux me tenir avec une foi claire. Bien exposée a été la doctrine par le bienheureux. Elle s'est manifestée en toute évidence. Elle dit « viens et vois ». Elle mène au salut. Elle est reconnue par les sages. À la Sangha, je veux me tenir avec une foi claire. Selon la bonne conduite vit la communauté du bienheureux. Selon la juste conduite vit la communauté du bienheureux.
Selon la droite conduite, vit la communauté du bienheureux, formée des 4 classes de pratiquants. Elle est digne de sacrifice, digne d'offrande, digne d'aumône. Digne que l'on élève les mains en signe de respect, c'est la plus haute place du monde où l'on puisse faire le bien. Puis je voudrais présenter une version générale du Mahayana. Je prends refuge dans le Bouddha avec tous les êtres vivants, comprenant de tout mon cœur et de tout mon corps la grande voix, éveillant l'esprit insurpassable. Je prends refuge dans le Dharma avec tous les êtres vivants, entrant profondément dans l'enseignement, sagesse comme l'océan. Je prends refuge dans la Sangha avec tous les êtres vivants, apportant l'harmonie à tous, complètement et sans obstacle. Puis les 2 derniers refuges sont des refuges qui sont prononcés dans l'école Soto Zen. Ils sont tirés de l'Avatamsaka Sutra, le sutra de la guirlande fleurie, du chapitre 1, Purifier son esprit. Je prends refuge dans le Bouddha, puissent tous les êtres incarner la grande voie, prenant la résolution sans égale de s'éveiller. Je prends refuge dans le Dharma, puissent tous les êtres pénétrer profondément les sutras et atteindre la sagesse profonde comme l'océan. Je prends refuge dans la Sangha, puissent tous les êtres soutenir l'harmonie dans la communauté et devenir libres de tout obstacle. Être un avec le Bouddha, avec tous les êtres vivants, faire naître l'esprit d'éveil, que la voie suprême soit réalisée. Être un avec le Dharma, avec tous les êtres vivants, pénétrer tous les enseignements, que la sagesse soit comme le grand océan. Être un avec la Sangha, avec tous les êtres vivants, conduire tous les êtres vers l'éveil, que l'harmonie emplisse tout l'univers. Je prends refuge dans le Bouddha. Je prends refuge dans le Dharma. Je prends refuge dans la Sangha. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin. Je fais vœu de la suivre.
envers tous ces maîtres qui nous ont transmis le refuge dans les trois trésors, maître du Dharma, maître du lignage, gratitude. Jizo-sama, ohayo gozaimasu. À tous, bonjour. Vous retrouverez les textes de ces refuges sur Facebook et sur le site. Et vous retrouverez, toutes les informations sur nousasseoirensemble.org. Et là, vous cherchez un petit peu. Voilà. Bonne journée dans la joie de la voie du Bouddha. Merci.